Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette auto collection, on va faire le 83 et le 84 du T800. Dans le 83, on s'occupe de la main gauche. On a des doigts. Les doigts, je vais les faire hors caméra. De toute façon, on commence à les connaître. Hein. Le dernier, la partie, le petit rivet qu'on mettra sur la main ensemble. Sinon, et après la suite ensemble. Voilà, pour ça. Là, ça reste toujours pareil. Voilà, mon doigt est fait. Je vais juste y mettre un petit coup de pince pour voir si ça a contrôlé. Mais logiquement, c'est nickel. Ça, c'est pour arracher les dents. Arrête tes bêtises, Soto. On va mettre... on met notre manchon. Faites attention. Le manchon qui va ici, il est différent. Et ils l'ont mis dans la même pochette, mais c'est juste qu'il faut faire attention, c'est qu'il est un peu plus long que d'habitude. Du coup, si vous vous trompez, risquez d'avoir des soucis à la fin du montage. Et pareil, ce rivet là, pareil, il est plus long. Je crois que j'avais le problème en plus dans mon souvenir sur la partie de la main droite. Dans mon souvenir, je crois que je m'étais trompé. Hop. Voilà. Et là, on va y mettre un point de colle. Juste ici. Ça va peut-être pas me lasser. Peut-être mis un peu trop. Voilà. On va laisser ça sécher tranquillement. Ensuite, dans cette partie-là, ça c'est fait. On a fait notre doigt. C'est good. Et ensuite, il va falloir mettre ces boules-là. Du coup, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Il va falloir les mettre en haut. Et il va falloir les mettre... Alors, si je regarde comme les trois là. Les trois parties là. Là, là et là. Du coup, j'attends que ça sèche. Je reviens vers vous. Alors, on va mettre ça. 1, 2, 3. Pourquoi ils nous ont mis... Ok. Du coup, on a un petit plat de chaque côté également sur les pièces, justement pour pas qu'ils tournent au moment du montage. Voilà, comme ça. Les vis qui va bien. Hop, cela. Tac. Du coup, on va commencer par le milieu. Du coup, dans la prochaine box, on pourra sûrement mettre tout ça en place. Et ce serait cool. Sincèrement, si tout va bien, au mois de février, cette collection-là sera clôturée. Bien sûr, faut pas qu'il y ait de soucis de rupture de stock ou autre. Et après, moi, je vais me calmer un peu sur les collections aussi. De toute façon, j'aurai moins de temps pour en faire. Du coup, il y en aura toujours, mais il y en aura beaucoup moins.
Je pense qu'elle va tourner. Du coup, décidément, pas y arriver, il veut pas y rester. Hein. C'est avec l'autre main, mais c'est l'autre main qui me fait mal. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Pareil, une vis qui va bien. Les doigts nickel, franchement. Si je t'avais connu plus tôt, salut, j'aurais regardé ta chaîne. Après, je me suis débrouillé comme j'ai pu. Mais bon. Il fait plus les doigts de l'autre main, la main droite. C'est pas ouf. Après, j'essaierai de voir si je peux pas appuyer dessus avec une pince, avec la pince. Mes doigts sont nickel, ils tiennent super bien. Il n'y a pas d'éventail. Voilà. Ça tient. J'ai hâte de voir pour y mettre son fusil dans la main. Mais ça, on attendra la fin de la collection pour en arriver là. Ensuite, on passe au 84. Le 84, main gauche, partie 8. Encore, on a le pouce à faire. Et du coup, je vais faire le pouce de mon côté. Et l'assemblage final sur la partie main, paume, on le fera ensemble. Et on fera le reste. Ensemble. Faites attention aussi sur cette partie-là. Vous avez un manchon plus grand. Celui-là et celui-là. Ces deux-là ont besoin pour le... Ça, c'est pour la fixation au niveau de la main. Et on a aussi un rivet plus grand. Qui est celui-là. Et celui-là. Ça, c'est pour le montage normal. Ça, on peut mettre là si on veut. Ça sera après. Mais faites attention à ça parce que vous risquez de vous faire avoir sur cette partie-là. Voilà. Ensuite, on prend notre manchon le plus gros. Ouais, c'est ça. Le 84-11, le long. Et on va le mettre sur cette pièce-là. Comme ça. Ensuite, on va le mettre par-dessus. Là. Et on se met comme ça. On va mettre le rivet 84,9, le plus long. De toute façon, après, on n'a plus d'autres. De toute façon, on vient de tout mettre. Comme ça, on va y mettre un coup de pince qui va bien. Et ensuite là, on met un petit point de colle pour mettre la dernière pièce. Tac.
Voilà. On met cette pièce là en place. Et on attend que ça sèche. On va récupérer notre mât. Et on va le mettre ici. Et là, on a un ergot. Petit téton. On va le mettre ici, dans celui du haut. Et à côté, on mettra la vis. Allez, on va y mettre son doigt en place. Enfin, son pouce, du moins. Parce que son doigt est déjà... du coup, c'est où comme on dit ce qu'il faut prendre? Parce que là... ça doit être cela. Cela, c'est des vis plastiques. Vis plastiques, mais je vais regarder. Les vis... C'est du 84-14. 84-14. 84-14. Ouais, mais il marque KM, mais on n'a pas de référence KM. On n'a pas la description. C'est ça qui est chiant sur les collections, sur certaines collections. C'est soit A, B, C, ou K, ou F, ou tout ce qu'on veut. Et 84-12, ouais, ça va être ça. De toute façon, c'est du métal. KM, c'est métal, et du coup, c'est ça. C'est ces vis là. Tac. Alors, on va mettre notre pouce en place. Cette pièce, le petit téton, le petit ergot, il va ici. Je regarde. Non, je suis pas dedans. J'ai l'impression que je suis bien. C'est vrai, comme ça. Ok. Voilà. Pour notre pouce, le pouce, je vérifie mon serrage, nickel. J'ai con, c'est bon. Le trou, il y a un trou légèrement à l'intérieur. Je regarde si je me suis pas planté de sens, mais ils en parlent pas. Du coup, la vis là, pour l'instant, on n'a plus besoin. Et là, il faut une vis bombée. Ça, c'est encore des têtes plates. Du coup, on a cette rotule que l'on va faire également avec une vis bébé. On met ici. Voilà. Et cette pièce-là, elle va ici. Également, on a des plats sur les côtés et des plats sur les côtés aussi. Mais il faut mettre le trou de la vis vers le bas, vers l'intérieur de la main, comme ça. Parce que vous pouvez la mettre dans les deux sens. Après, je pense que ça doit rentrer. Mais
Ça risque de faire un peu crado si vous la mettez vers le haut. Après elle est cachée là, elle sera dans la rotule. Elle sera... Je vais vous montrer. Du coup je vais la mettre là, celle-là là. Elle sera dans cette rotule là. C'est la pièce qui ira là. Qui va ici. Du coup vaut mieux la mettre vers le bas, c'est moins... ça fait moins crado. Et on va y mettre une petite vis. Enfin, c'est pas que ça fait crado, c'est juste que ça fait plus... esthétiquement, c'est plus propre. Alors, hop, notre boubou là, il est où? Elle est là. Alors, on met ça ici avec une vis à tête plate, fraisée. Du coup, on va baisser nos doigts. Là, c'est pareil, ça va pas tourner. Logiquement. Ça, sauf que ça, par contre, c'est un truc qu'on aurait dû faire avant. Parce que bah, maintenant qu'on a les doigts, c'est... Bon, après, c'est faisable. Hein. C'est juste qu'on a moins de prise et on veut pas forcer. Enfin, moi, je veux pas forcer sur mes doigts. Du coup, je vais faire de la main droite, mais bon, c'est pas trop facile pour moi. Voilà. Comme ça, on a notre bouboule en place. Ouais, c'est ça, en face de notre rotule. Comme ça, nickel. Et ben voilà, pour le 84, nous avons notre main complète. Enfin, complète. Il reste encore les tendons à mettre en place. Dans ce nœud ici, il y a des petites pièces à mettre. Et bah, il nous reste les autres tendons qui vont aller ici. Et qui vont aller sur notre main. Enfin, sur notre bras. Voilà. Voilà pour vous montrer à peu près ce que ça pourrait donner le rendu. Bon, après, on le sait très bien vu qu'on a fait déjà le bras droit. Mais hâte d'avoir notre bras gauche complet. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous plaît. Moi, j'ai hâte qu'il soit fini. De voir autre chose que du bras, de la jambe. J'ai hâte de voir comment ça va se finir au niveau du thorax. Je sais qu'il y a des ressorts, il y a des pièces à mettre. Il y a d'autres vérins, enfin des vérins à mettre en place. Et j'ai hâte de changer un peu de registre. Que ça soit que bah après ça se fait super bien, enfin ça se fait bien en soi. La main en moins, si vous avez des doutes, allez voir la Taverne de Salus. Vous ne serez pas déçus. Venez vous abonner au groupe. C'est totalement gratuit. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Profitez-en. On ne sait jamais. On ne sait pas ce que YouTube peut faire. Sur ce, je vous dis à bientôt.